Donc, pour commencer, on avait envie de vous présenter brièvement l'association. Tout d'abord, c'est une histoire d'amitié, des amis qui se sont rencontrés sur les bancs de la fac. C'est une histoire de passion pour l'art, pour l'architecture, pour le patrimoine, la musique, le cinéma et l'envie de les partager. C'est aussi une histoire de rencontre. Maintenant, je crois qu'on connaît plus de la moitié de la ville de Circleva. C'est une histoire d'envie et d'ambition. Alors déjà, pourquoi le nom de l'estafette? Beaucoup d'heures de réflexion, trouver ce nom qui représente notre volonté de sortir l'art de ces lieux d'exposition habituels, mais c'est aussi un véhicule alternatif de la jeune création contemporaine. Donc, premier arrêt de l'estafette, Circleva. Alors, plusieurs raisons de ce choix. Notre attachement à cette région, dont certains sont originaires et qui nous ont fait découvrir, donc Lisa, les Sartoises, et Olivier qui vient de Doudronne, qui est juste à côté. Et donc, les 4 autres, en fait, on a découvert cette ville, cette région qu'on ne connaissait pas du tout. Seconde raison, l'envie d'investir un patrimoine parfois laissé à l'abandon pour tenter de le revaloriser par le biais des interventions artistiques. Alors je vais peut-être expliquer un peu comment je suis arrivée ici à Circleva, parce que n'étant pas du tout de la région, c'est quand même, on va dire, un fait du destin ou du hasard, je ne sais pas. Donc moi à l'origine, je suis de la région normande, j'habite Paris, je déménage bientôt sur Marseille, donc je suis toujours un peu en itinérance, d'où d'ailleurs l'estafette. Voilà. Donc en fait l'histoire c'est que j'ai voulu m'acheter une estafette dans le but de poursuivre une formation des arts de la rue à Marseille. Donc, je voulais en faire un laboratoire mobile, un laboratoire artistique mobile, et pouvoir en faire profiter les gens, les passants, les habitants des différents quartiers de la ville, m'arrêter avec mon estafette et leur proposer cet espace nouveau pour eux, et pour qu'ils interagissent avec cet espace et qu'ils fassent de cette estafette la leur. Voilà. En leur proposant des ateliers créatifs ou tout simplement quelque chose qu'ils voudraient construire ensemble à l'intérieur de cette estafette. Donc je suis allée sur le site, sur internet pour chercher une estafette à vendre. Et je suis tombée sur le logo de l'association de l'estafette. J'ai été un peu curieuse, mais je me suis dit qu'est-ce que cette association, pourquoi l'estafette? Je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'estafette mais que c'était en projet et que voilà, c'était pour eux un véhicule de jeunes itinérants, voilà, un véhicule. Ils voulaient en faire un nouveau véhicule alternatif pour la jeunesse artistique, voilà, en gros. Donc moi ça m'intéressait énormément. Je leur ai dit écoutez, si ça vous intéresse de travailler avec moi, je peux vous prêter mon estafette et puis voilà, on fait un truc sympa ensemble. Donc ils ont tout à fait accroché. Donc, on s'est ensuite recontacté, je les ai rencontrés sur Cirque une première fois pour pouvoir en discuter. Et donc me voilà maintenant aujourd'hui à Cirque-les-Bains. Je découvre cette magnifique ville et ses habitants. Et aujourd'hui, alors j'utilise l'estafette d'un ami d'Olivier qui fait partie de l'équipe de l'association. Je ne suis pas arrivée avec la mienne finalement à cause de quelques problèmes techniques. Voilà. Mais finalement tout est bien qui finit bien puisque nous avons l'estafette qui est là pour accueillir les visiteurs du festival. Voilà, donc l'idée c'était de transformer, on a tous décidé ensemble avec l'association de transformer cette estafette tout d'abord en lieu d'accueil et d'information pour le visiteur du festival, l'informer sur les différentes œuvres d'art un peu parsemées tout le long du parcours de Circleva, et puis aussi ensuite d'en faire aussi une œuvre d'art à elle-même, à elle toute seule, en la transformant à l'intérieur en vidéomaton. Donc vous êtes à l'intérieur du vidéomaton et en fait le principe c'est qu'à l'extérieur on propose aux gens de choisir une question, voilà, une question qui reste, on ne propose pas vraiment de choisir, c'est-à-dire qu'ils prennent une carte, ils ne savent pas la question qui se trouve derrière et on leur demande de rentrer à l'intérieur de sa fête et de suivre les instructions qui sont indiquées ensuite sur la paroi que vous voyez là, le rideau que vous voyez là.
Et puis, donc voilà, ils insèrent tout d'abord leur carte question à l'intérieur de la première fente, ensuite ils se mettent devant l'objectif et ils répondent à la question qu'ils ont eue entre les mains. Libre à eux de raconter ce qu'ils veulent raconter, voilà, c'est ouvert, c'est complètement ouvert, liberté d'expression totale. Et troisième fente, donc après qu'ils aient fini leur discours, ils doivent dire fini madame, et ensuite attendre quoi? Eh bien attendre que derrière la machine, une main humaine sorte pour leur offrir quelques bonbons et les remercier de leur participation à l'œuvre d'art, parce que cette œuvre d'art c'est la leur, s'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'œuvre d'art. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment d'interagir avec les visiteurs et de leur montrer que l'art ça peut être très très simple, tout le monde peut faire de l'art et c'est quelque chose d'humain et voilà, et être participant d'une œuvre d'art, c'est ce qu'ils font en rentrant dans cette estafette et en répondant à ce jeu. Voilà. Donc moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pouvoir briser la frontière entre l'artiste et le public. Il n'y a plus d'artiste, il n'y a plus de public, il y a juste une œuvre collective et chacun y apporte son savoir, son expérience et tous ensemble on fait une œuvre commune. Donc on est ici dans la mairie, dans le hall de la mairie, qui nous a été mis à disposition pour qu'on expose les photos du projet pédagogique qui a été fait au mois d'août 2009 donc, par moi-même, avec l'assistance d'Olivier pour pouvoir trouver, en fait on a pris contact avec le centre aéré de Cirque-les-Bains et donc qui a été fait avec les enfants du centre aéré de Cirque-les-Bains. À la base, en fait, on avait prévu de le faire avec les élèves du collège de Cirque. C'était la prof d'art plastique qui devait mener le projet. Ça n'a pas pu se faire et donc au mois d'août, un peu dans l'urgence, il fallait qu'on trouve des gamins en plein été, un groupe de gamins, et parce que le but c'était donc de leur donner chacun un appareil argentique et de leur donner un petit thème pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs photos. Donc ça a été fait du coup au mois d'août. Je suis allé au centre aéré, on a fait une petite séance, je leur ai montré comment fonctionnait un appareil photo argentique, parce qu'en fait ils n'en avaient jamais vu. Enfin, ils en avaient déjà vu, mais c'est pas trop le principe. J'ai fait une photo de groupe avec un argentique. Et puis après, ils me demandaient vas-y, montre-nous la photo derrière. Mais non, il n'y a pas de photo derrière. C'est là qu'il fallait leur faire comprendre ça. Quand ils ont compris ça, ça a permis aussi de leur expliquer que une photo argentique, ça coûte cher à développer. Et puis il n'y en a pas beaucoup, c'est une pellicule, une petite trentaine, il va falloir se limiter dans le choix des photos. Et donc il va falloir réfléchir un petit peu à la photo qu'on veut faire. Parce qu'on avait quand même une idée assez précise de ce qu'on voulait. On voulait qu'ils prennent en photo des gens qui habitent Cirque-les-Bains, qui sont de leur entourage, leurs parents, amis, le boulanger, le facteur, quelqu'un qu'ils connaissent et qu'ils avaient envie de prendre en photo. Sachant qu'aussi à la base, on aurait bien aimé qu'ils rédigent un petit texte sur à côté de la photo. Et on voulait accompagner juste ici. Oui, mais c'est juste ici. Et on voulait accompagner chacun d'un petit texte, mais ça n'a pas été possible de le faire parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce que le mois d'août, et là aujourd'hui on est le 27 septembre, assez rapide. Et donc on leur a donné les appareils, ils étaient tout contents, franchement très motivés, ils n'ont pas arrêté de les fouiller pendant toute la séance. Je les ai pris en photo pour que même se rendre compte de ce que ça fait d'être pris en photo d'un portrait. Et ensuite, on s'est quitté.